Salut à tous, c'est samedi soir, bienvenue dans Backcheck XXL avec Antoine Desclous, avec Doug Boulanger, avec Stéphane. Bien sûr, on va revenir sur cette soirée de National League. Il y avait 5 matchs au programme, il y avait notamment 2 derbys, un derby tessinois, un derby bernois, et puis la confirmation d'une valeur sûre, Genève Servette du côté des Grisons. Mais surtout, l'info du jour, c'est la première victoire dans le temps réglementaire de la saison des Emmentalois de Langnau, qui est allé gagner le derby, oui, dans la capitale, à Berne, grâce au game-winning goal, le premier de sa carrière en National League, d'un certain Jules Sturny. Il va s'en rappeler de celui-là, messieurs. Son premier but en National League, lors d'un derby, face à Berne, face à Carounen. Pas mal quand même. On va revenir évidemment sur ce derby bernois d'ici quelques instants et sur la crise qui couvre du côté du CP Berne. Mais avant cela, on va commencer avec un autre derby. Derby tessinois, on le jouait un petit peu plus tôt, à 18h, foot oblige, parce que la Nati jouait. Et on a vu dans ce derby tessinois un derby à 2 visages où surtout ça a fait la crêpe, comme on dit, puisque c'est Ambry Piotta qui va dominer les débats dans un premier temps. Il y avait 0-0 après 20 minutes de jeu. Et c'est Costner qui va marquer un fort joli but, Doug Boulanger, pour l'ouverture du score. Magnifique tir au niveau de la lucarne, puis c'était juste de toute beauté. C'est un jeu qui fait suite à un engagement gagné en zone, au milieu de la glace, engagement gagné, passe défenseur-défenseur, entrée de zone. L'importance des mises en jeu. Et Grassi et Pezzulo, et c'est pas le bloc de parade du côté d'Ambry, vous l'avez compris. Le bloc de parade, on va le retrouver sur le power play. C'est Zwerger qui va marquer. On a entendu un petit bruit sympathique, Antoine. Oui, en l'occurrence. Mais là, tout le monde était surpris, même nous, ils essaient toujours de décaler sur le top scorer. Et puis finalement, Zwerger a pris son shoot. Très beau shoot de nouveau, hein. Mais Ambry était vraiment bien dans le match. Lugano avec un plus de shoot contre le gardien adverse. Mais Ambry tenait bien son jeu jusque-là. Le puck a dévié, je pense, sur la jambe de Chiesa. Regardez légèrement parce que m'a semblé avoir une trajectoire un peu particulière. Pour la petite histoire, c'est Arcobello qui a pris la pénalité là-dessus. Il l'a trouvé un petit peu sévère, oui. C'est un petit peu revanchard. Et puis ensuite, on a vu Serge Pelletier aligner quasiment Arcobello sur la glace jusqu'à la fin de la période. Bizarre. On sentait qu'il a forcé véritablement son premier bloc. Puis on arrive en fin de période, Stéphane. On va avoir une réussite de Burgler qui va être annulée en fin de deuxième période. C'est voilà. Puis vous allez voir l'arbitre qui a sifflé trop tôt en croyant que le puck était capté par le gardien. Stéphane, regardez. Voilà, c'est l'erreur de Marc Vigan. Il est dans un angle difficile. Écoutez, il a à peu près le même angle que vous avez là. Ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que le puck est du côté opposé à l'arbitre. Et puis, Tchatcho a vraiment l'impression... Tchatcho a l'air convaincu de l'avoir en dessous de son gant. Et c'est ce qui a dérangé. L'arbitre avait la même impression, probablement, alors que le puck était libre à côté de la jambière. Tchatcho ne le savait pas, l'arbitre non plus. Il s'est fait prendre. C'est un sifflet trop rapide, mais siffler, c'est siffler. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'excuser. Bien là, il n'avait pas l'air de vouloir s'excuser, mais je pense que les gars sont allés lui dire « Sérieux, grand, là? » Le puck, il ne l'avait pas. Tu es vraiment dans une bonne soirée, là. Tu trouves tout qui est bien, tu excuses les arbitres, tu fais tout juste. Non, c'est une grossière erreur, mais je vous dis que quand tu es arbitre, puis le puck est de l'autre côté, donc au côté opposé à toi, tu n'es pas sûr s'il est gelé, tu dois être plus patient avec ton sifflet. De toute façon, tu dois attendre, quitte à attendre 1 seconde ou 2 de trop, puis que ça se pousse, puis que tu sois obligé de pénaliser. Il faut toujours être, au jeune arbitre, toujours sois patient quand le puck est de l'autre côté. Puis une des indications pour savoir si le puck est vivant, c'est de regarder l'équipe à l'attaque. Parce que quand le puck est gelé, en général, il s'arrête. Ça, c'est une bonne indication. Mais là, les joueurs de Lugano étaient tous en mouvement. Souvent, en NHL, on voit les arbitres monter un petit peu sur le dessus du goal pour essayer de trouver le puck. Là, il était trop dans le coin. Il était trop dans le coin à ce moment-là. C'était un rush. Et là, clairement, c'est une erreur. Là. Je pense qu'après la fin du match, il est allé vers les gars de Lugano. Il a dit « Les gars, je m'excuse, j'ai sifflé trop vite. » Mais ça, c'est une erreur. Ça ne doit pas arriver à un certain niveau. Ça nous est tous arrivé. Mais ce qui l'a trompé, je ne veux pas l'excuser, mais ce qui l'a trompé, c'est que Tchatcho avait vraiment l'impression de l'avoir aussi. Donc, il s'est dit...
On voit Ciaccio qui ne sait même pas. Donc, c'est arrivé à NHL, je me souviens, Tim Thomas, le gardien de Boston en playoff avec les Canadiens de Montréal, un truc qui avait changé complètement la série. Ça arrive. Dans ce temps-là, mea culpa, désolé. Moi, je connais un ancien arbitre qui m'a appris un truc. Si tu veux pas siffler trop tôt, ton sifflet, tu le maintiens Exact. comme ça Exact. sur ta poitrine, Exact. plutôt qu'être déjà comme ça, parce que tu auras tendance par réflexe à vouloir siffler. C'est ça. Parce qu'il a sifflé extrêmement vite, là. De toute Puis façon. je trouve que, comme tu l'as dit, ce qui est un peu dommage, je trouve, là-dessus, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'il fait le geste comme ça. J'ai compris. Ouais. En général, tu fais, non, tu siffles, tu fais comme ça, parce que tu as sifflé. Puis tu peux dire, j'ai sifflé trop tôt, les gars. Mais de refaire le geste, je trouve que c'est un peu... Ben, il était convaincu, je pense, comme Ciaccio de l'avoir, mais Il a essayé de le vendre. il a essayé de le vendre comme il faut. Non, mais mais je suis pense que- d'accord, mais normalement, quand un arbitre siffle parce qu'il croit qu'il a bloqué le puck, il n'est pas, en train de singer le fait que... Non, mais les gars, il Un peu d'arrogance, peut-être. Ouais. Mais je pense qu'après, les gars, ils lui ont dit hey, qu'il ne l'avait pas clairement. Puis... Et c'est vrai que même si Ciaccio l'avait, le sifflet est venu très rapidement. Il faut toujours être un petit peu patient pour être sûr, parce que ça, c'est les jeunes arbitres qui nous écoutent. Soyez patients. Bref, 1 seconde de trop, 2 secondes de trop, quitte à pénaliser après s'il y a quelque chose. Siffler trop vite, c'est trop tard. Pénaliser après, c'est toujours possible. Bon, ce qui était pratique, c'est qu'on joue à huis clos. Hein, il n'y avait pas la courva et la bronca qui allait derrière. On reste à ce score de 2-0, mais en troisième période, Lugano va réagir et va réduire le score par Wolf. Tout dans un premier temps, 43e minute de jeu. C'est bien lui qui va marquer avec ce travail préparatoire de Kourachev et qui va marquer Antoine. Ah, mais la défense d'Ambry, elle est complètement prise à défaut avec l'entrée de zone. On va tourner derrière le but. On a vraiment les 5 joueurs d'Ambry sont tous à l'extérieur. On a le marqueur qui se retrouve seul à l'aile gauche. Tout le monde va se resserrer maintenant, mais en entrée de zone, Ambry était complètement décalé. On laissait tout loisir aux joueurs de Lugano de pouvoir essayer de créer un jeu, enfin faciliter la création du jeu. Et regardez ce but un peu gag. C'est Morini qui va finalement, Doug Boulanger, marquer cette réussite. Ah, il faut être dans le slot. C'est un peu un garbage goal, mais très important. Bah, le Feu avait tenté sa chance. Après, on a eu 2 autres joueurs. Ah, c'est un petit blocage. Voilà. Tac. Et on va le revoir encore une fois. Finalement, c'est Morini qui met la main dessus puis qui la fout au fond. Toute l'abnégation, en effet, du côté de Lugano. Bah, et cette égalisation. C'est un goal qui faisait du bien parce que Lugano tournait, puis il n'y avait rien qui voulait rentrer. Puis c'est ce qui les a remis dans le bain, puis on réussit à tourner le match là. Et ça les a tellement bien remis justement dans le bain qu'après cette réussite de Morini qu'on aura vu absolument sous tous les angles possibles et imaginables, on la revoit. On va voir surtout un certain Reto Souris qui va aller marquer le game winning goal. Un Reto Souris qui va aller marquer, Stéphane! Avec du patin! Du patin! Ouais, c'est le week-end! Mais Antoine, c'est un extérieur du patin cette fois. Ça compte aussi. Ah, ben voilà, ben, oui, qu'il le poussait dans mes freines, je veux dire, voilà. Ah, c'est le but. Il y a des week-ends comme C'est ça. exact. Qu'est-ce qu'on va faire autrement? On est obligé de freiner, là. Alors, je dis toujours que ce Souris, d'habitude, il ne freine pas devant le but. Là, il a freiné, au moins. Tout lui sourit, oui, mais... OK, il freine Oh. vraiment. Il freine vraiment. Il sait ce qu'il veut faire, mais vous avez le droit de rediriger le puck avec votre patin dans la cage, en autant qu'il n'y a pas de kicking motion, comme on dit en anglais. Et c'était le cas. Et c'est le quart, justement. C'est plutôt le que quart, quart. ouais. Pour le 4-2 dans la cage vide. Victoire de Lugano. Oui, belle victoire. Ils sont revenus de l'arrière. Ils ont largement dominé, d'ailleurs. Hein? C'était une victoire Ouais. qui était amplement méritée. Oui, Absolument. exactement. Un week-end à 6 points. Ça n'a Serge rien. Pelletier et son équipe. Notre cas, au mérite d'Ambry, on les sait. Ils ont joué à coin tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pu, vraiment. Mais là, Lugano était bien plus fort. Ouais, ils ont laissé beaucoup d'énergie, peut-être hier aussi, à Ambry, pour aller s'imposer face à Berne dans une séance de tir au but. Match qui a fini très tard, 22h, plus de 22h30. Lugano a tiré quoi? 56 fois au goal? 56 shoots au but, je pense. 56-22 la statistique des shoots pour Lugano. C'est monstrueux. C'est du caoutchouc, ça, hein? Ouais. Mais Ciaccio a fait un monstre. Ciaccio joue des excellents matchs. Hein. À chaque fois qu'il est allié, Cons est absent encore là, pour histoire de COVID, etc. Il a dû être mis à l'écart. Mais Ciaccio, il prend le relais, mais de façon splendide. Hein. Il a été très, très bon dans tous les matchs où il a été annulé, Ciaccio. Agali, et c'est vraiment impressionnant. Mais 56 shoots, c'est énorme.
En 60 minutes, hein, pas de prolongation. C'est rare. Mais des matchs comme ça, on n'en voyait pas vraiment les années passées. Cette année, on en a vu. On a vu un match Lausanne 55 shoots. On a vu un 48-49. Je ne sais plus quel match c'était, 48-49 tirs au but. Je veux dire, la moyenne de shoot au but cette année, avant ce week-end, c'était presque 4 tirs au but par équipe par match de plus. C'est énorme. Ouais. La moyenne, c'est rare, autour de 30, un peu moins. Puis là, on était un temps, on était à 35, 34. Et on a du jeu plus offensif cette année. On a moins de style. On a perdu les Finlandais. Finlandais, Mais il n'y a plus de coach finlandais. Hein. Bon, okay. C'est ça, on est d'accord. On a du jeu beaucoup plus ouvert. C'est vrai, Doug, non? Ah, bien sûr. Voilà. Non, ça forecheck beaucoup plus. C'est de plus en plus ouvert. Puis les chances de marquer sont beaucoup plus grandes. Donc, au niveau des tirs bloqués, je serais curieux de voir... Un petit peu plus, légèrement, mais il n'y a pas une grosse différence. Je pense qu'on était à 15 ou 16 au lieu de 14 la moyenne. C'est en augmentation, mais on stagne autour de 15-16. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jeux axés sur l'offensive et les spectateurs s'en réjouissent d'ailleurs. Absolument. Les journalistes aussi, les commentateurs aussi. Imaginez bien, victoire donc de Lugano dans ce derby tessinois. On va passer à Genève Servette qui avait repris la compétition hier à domicile avec une belle victoire face à Zoug 4-0. C'était le long déplacement du côté des Grisons. Robert Maillard dans la cage, Gauthier Desclous de l'autre côté. Pas de but après 20 minutes de jeu, là aussi comme dans le derby tessinois. C'est accéléré en deuxième période. C'est surtout l'efficacité du power play de Genève Servette. Le travail de Marc Temernes. Et c'est Ria, finalement, à la conclusion. Quel est le pourcentage, Doug, du powerplay de Genève? Ah, là, il était à 30 % avant le match. Là, on doit être un petit peu plus haut. Mais les unités spéciales de Genève en ce moment, c'est du 115-120 %. Là. Si on cumule le piqué et le powerplay, c'est juste hallucinant. Ça ne peut pas durer, la loi de la moyenne va les rattraper, Stéphane. Un powerplay, dans les temps modernes, j'ai jamais vu dans une ligue professionnelle des powerplays à 30 %, c'est sûr. Bien, l'année passée, 27 puis Zurich 24 c'était énorme déjà, donc 30 %. Oh. Mais Genève, depuis le début de la saison, marque plus de 4 goals par match. Hein. On donne moins que 2, mais ça aussi, c'est beaucoup. Hein. C'est un goal de plus que toutes les équipes de la Ligue. Ils en encaissent quand même quelques-uns à l'image de Nygren. Antoine, un défenseur offensif. Hein, ça te plaît? Oui, non, mais alors, dans sa position de prédilection, il a allumé la lucarne. Il y a eu une très mauvaise sortie de zone de Genève. Une équipe très en confiance, donc ils ont fait une mauvaise sortie de zone, ça s'est payé, mais Genève a pu reprendre les devants avec la talonnade à Rod, ou comment vous l'appelez, je ne sais pas. Une Rod, une Noire, on va l'appeler comme ça. On voit ça au tennis, le coup entre les jambes, parfois, ou ce genre de choses. Non, mais c'est bien vu, hein? Il roule sur le défenseur et puis il prend le rebond avant que le gardien puisse se replacer. Très bien joué. C'est le genre de geste que tu fais quand tu es en confiance. Ah, quand tu as un revers comme ça, il faut l'utiliser. Hein. 2-1 pour Genève Servette, donc après 40 minutes de jeu. On va se rendre en troisième période. Et Genève, sans être vraiment flamboyant, va faire le break avec Richard et la complicité de Robert Maillard là, qui se fabrique un but finalement. Ah, ça, comme au Québec, on dit, c'est un tabarouette de mauvais goal. Donc, je pense qu'il l'a fabriqué. Je ne sais pas s'il a dévié ou... c'est un goal qui a fait mal à Davos. Puis, tant mieux pour Tanner Richard qui en profite, quoi. Ouais. Ça rigole quand même à Genève, Antoine, quand on voit ce genre de but. Tu sors d'un gros match contre Zoug, tu as suivi le principe de l'entraîneur en disant on va fort-checker, mais un petit peu moins qu'hier quand même, c'est ce qu'ils ont fait. Tout va bien, on sait, ça fait quand même de l'année passée déjà, ils ont 2-3 joueurs d'exception qui ont rejoint les rangs, ils sont en confiance, tout va bien. Là, à l'image de Marc qui va encore un but dans la cage vide. Ouais. Il soigne sa stat. 2-2. Hier soir et ce soir, des buts dans la cage vide. Mais il est malin. Bon, il a 2 points par match. Avec 2 points encore ce soir, là, Marc. 2 points par match. Il est sur une allure de 104 points, messieurs, si jamais. C'est mathématique, hein? D'un côté, il parle de la loi de la moyenne, puis d'un côté, il dit il est sonné. Ça va le rattraper. Je ne peux pas croire qu'il va faire. Il n'y a personne qui peut faire 2 points par match dans cette ligue-là. À mon avis, attendons voir, mais là, ce serait vraiment énorme. Dans ce match, il y a peut-être à souligner le bon travail du Simon Knack qui a joué un bon match pour Davos avec beaucoup d'intensité, qui a amené beaucoup de grit. Peut-être parler aussi du Carrère qui a fait un très, très bon match défensivement. Ouais. On a vu la réduction du score de Ischier, messieurs, et puis Jacques May qui va marquer le 5-2 dans la cage vide avec un rebond de puck. Alors là, vous avez un puck comme ça, là, regardez, hop là,
On a vu jouer Genève. On l'a dit, on a entendu le coach au début du match, un petit peu donner son fil rouge de ce qu'il aimerait faire dans le match, mais on voit surtout une équipe qui n'a rien qui peut leur arriver. Quoi. Gagner hier soir 4-0 contre Zug, ils partent à Davos, c'est quand même assez long. Alors ça peut très bien se passer un voyage en quart de long, mais ils dégagent une telle confiance, là, ça joue. 19 tirs cadrés seulement par Genève. Comptez 2 cages vides, ça fait 17 tirs cadrés. C'est pas énorme, terrible, hein, pour Maillard. Passif. Le coach avait dit, on va passif, on va presser juste quand c'est le temps. Voilà, puis ça prend de la réussite. Puis du côté de Genève a été excellent en zone neutre. Fermer la ligne bleue, stick on puck a été très bon. Hier soir aussi contre Zug. Puis à ce niveau-là, ils ont dominé la zone neutre. Puis c'est ça qui a fait que ça a été payant sur les comptes. Puis ils ont été opportunistes de ce côté-là. Les unités spéciales fonctionnent, sont à plus, comme j'ai dit avant, à plus de 120, quasiment 120 32-43 exactement sur le powerplay après 8 matchs. C'est de la folie. Donc c'est tout leur réussi. Puis donc si vous avez quelque chose à parier contre Genève, la loi de la moyenne va les rattraper. Oui, mais 104 points pour Marc. Mais 19 tirs, c'est pas beaucoup. Hein. Contrairement à ce que je disais, ça baisse. Mais Genève, voilà, ça roule. Et Davos, 2 défaites. Hier soir à Bienne. Ils sont sur leur rythme, Stéphane. Depuis le début de la saison, c'est 2 défaites, 1 victoire, 2 défaites. Mais c'est la même équipe, presque améliorée par rapport à l'année passée. On est allé chercher Maillard en plus qu'on n'avait pas. On a perdu Van Potterberg, puis on a été chercher Maillard. Donc, théoriquement, on est meilleur dans le but. On a Big Joe. Ça marche pas. C'est la même équipe que l'année passée. Est-ce qu'on peut dire que l'année passée, les étoiles étaient alignées? Peut-être qu'il y a un petit effet du nouveau coach. Maintenant plus. La grosse différence, c'est le piqué. C'est le box-play qui est horrible. Qui est horrible. Donc, quand tu prends 3 goals sur 10 occasions, c'est énorme. Gary Sheehan, l'entraîneur d'Ajoie, tu dirais que le piqué de Davos la saison passée, c'était déjà pas terrible. Hein, quand même. Ça lui rappelle quelques souvenirs en finale de coupe, notamment. Oui. Mais c'est vrai que Davos est sur un rythme, vraiment une victoire de défaite depuis le début de la saison. On va quand même tendre notre micro à un joueur servétien pour analyser ce succès. On va écouter Damien Ria. Damien Ria, on a l'impression que cette victoire, aujourd'hui, vous l'avez construite au fil du match, gentiment. Oui, je pense que ça n'a pas été facile. Davos a fait un bon match aussi. Et puis nous, on a su profiter sur les occasions qu'on a eues. Et puis on a mis le 1-0, le 2-0. Et puis après, on était lancé. On sent qu'il y a une grande sérénité dans cette équipe genevoise. Est-ce que tu confirmes ? Oui, je pense qu'on a un bon groupe de gars. Et puis je pense que même si on perd 1-0 ou qu'on gagne 1-0, il n'y a pas de stress. On n'est pas sous stress. Donc je pense que c'est ça notre force aussi. Merci beaucoup, Damien. Merci. Tranquille, tout va bien, pas de stress, Coco, on est tranquille. On suit notre plan de match et ça fonctionne quasiment à chaque fois pour Genève Servette. On a parlé du derby tessinois, on va maintenant parler du derby bernois entre un CP Berne malade qui recevait les Tigres de Langnau après une semaine à 2 défaites. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la capitale? Ça a été très serré entre ces 2 équipes. Petit score, finalement, une nouvelle défaite de Berne. On va replonger dans cette rencontre avec l'ouverture du score. 4e minute de jeu. Petite déviation subtile de Maxwell devant la cage de Karunen. Stéphane, pour l'ouverture du score. Oui, un très bon jeu de Brandstrom, le jeune Suédois, le talent, là, qui est de très jeune défenseur, le talent qui a joué un petit peu en NHL déjà l'année passée. C'est lui qui a manœuvré le long de la bande, qui a réussi à créer de l'espace pour qu'on puisse mettre ce petit puck au but. Très bien joué, bonne déviation. C'est simple le hockey. Hein? Et puis surtout Langnau qui mène après 20 minutes de jeu quand même à 1-0. Hein? C'est le score après 20 minutes, il faut se rappeler. Bernois, ouais. La réaction du CP Berne en deuxième période, c'est Blum qui va égaliser pour les Bernois. On évolue à 4 contre 4. Regardez, il reste encore une vingtaine de secondes à jouer. Le tir de Blum, Antoine, magnifique. On en a vu 2-3 des comme ça, hein, finalement, ce soir. On voit bien aujourd'hui que la seule chance de marquer un but, c'est shooter sous la latte. En bas, il y a très peu de place. Alors là, on revoit, on les a vus tout à l'heure ces buts, mais on voit vraiment que Langnau est aussi complètement désorienté dans sa zone de défense, là, à 4 contre 4. L'ailier, où c'est le centre qui est descendu très bas, il a gardé sa position comme s'il était centre. Et il joue à 4 contre 4 et Blum a eu tout loisir d'armer. Donc, ça n'a rien. Au final, tant mieux pour Langnau, mais c'est une grosse erreur à 4 contre 4, je trouve, pour un centre.
Il faut souligner le travail de Gaëtan Haas, là, qui fait l'écran devant le goal. Le gardien n'a jamais vu le début du tir, puis ça, c'est vraiment la clé de ce goal-là. Ouais. On va voir justement le portier de Langnau faire un arrêt peu commun, on va dire, puisqu'il va faire un arrêt de la main, messieurs. Regardez, et il l'arrête. Mais c'est un big save aussi, ça, finalement. Ah, ça, là, alors, on peut Il dire qu'il appelle met l'arbitre, son je ne sais corps. pourquoi, Hein. peut-être qu'il a payé entrée. Il met son corps pour l'équipe, il perd sa canne et il va chercher, vous allez voir sur le ralenti, il va chercher avec sa main droite. Je crois qu'il se coince la canne sous la jambière. Puis il lâche sa canne pour pouvoir jouer, mais il va avec sa main droite, sans le biscuit, mettre le peu devant. Regardez là. Il va en arrêt de jeu. Puis là, à l'intérieur, la main droite... Il n'y a pas de protection. Il n'y a rien. Il n'y a pas de protection, Ça fait c'est mal, comme hein. un petit gant de cuir. Hein. C'est rien du tout, là. Ouais, Pas que dans la main, je vais vous dire, ça fait mal. Hein. Ça a pincé. Il a mal pour quelques jours, là. Oh, il va avoir la peine à tenir la canne demain. Ça va être garanti que ça ne fait pas de bien. Là. Mais l'important, c'est de là, c'est pas commun. Non, mais à part ça, il fait un gros arrêt, là. Dans le sens un du big save. sacrifice, ça, c'est pas tous les jours. Dominique Ça, Hachek. Non, il est excellent tout le match. Ouais. Beau week-end de big save comme ça, c'est super. Allez, et ça permet à son équipe de rester dans le match. Et on se retrouve en troisième période. Et c'est l'image du jour. C'est Jules Stourny qui va aller marquer son premier but en National League. Et Bad Karunen. Ok, le tir est bon, mais là, Steph, là, tu te dis, là, tu dois pas avoir un gardien qui te fait un big save à un moment, là. C'est dur, honnêtement, les gardiens ne peuvent pas. Et le gars arrive avec tellement de vitesse, puis Doug va vous dire une petite phrase qu'il aime bien, parce que vous avez vu que le puck, il est sur la tranche, comme le ça, puck est un peu. sur la tranche, et Doug dit. Always shoot a rolling puck. C'est comme un back-end, c'est impossible à lire pour le gardien. Quand le puck est en train de rouler ou sur la tranche, c'est impossible à lire. Donc, quand le puck est comme ça, tu tapes dessus le plus fort possible. Tu fermes les yeux, puis tu tapes dessus le plus fort possible. Voilà, ça, c'est en français de chez nous. S'il roule, tu tapes dessus. Ferme les yeux, En tu faute, tapes c'est un dessus, tu verras bien ce spitz. qui arrive. Ici, c'est comme ça. Donc, essaie pas de le contrôler, tape-le C'est le plus ça. fort possible. Mais qui a fait le jeu, messieurs? Eric Brandstrom. De nouveau. Hein? Il plus d'un point par match. Le gars, il a du talent. Il sort de la zone. Il a une fluidité de patinage. Il me fait penser, vous savez, à qui? Bon, les jeunes qui nous écoutent, de dire Rochette, tu parles des vieux, là. Paul Coffey. Vous vous souvenez de Paul Coffey qui jouait Ouais, bien sûr. à Mais là, Edmonton on a avec bien- Wayne Gretzky? on a un beau Sans vieux, donner de là. coup de patin, il traversait la ligne centrale. Et là, Brandstrom a sorti avec une vitesse. A réussi à juste donner un petit pas. Il a battu 2 joueurs avec sa petite passe-là. Et Stourny, bon, sa passe était bounce, hein? Ouais, mais c'est encore arrière. Non, mais c'est... Elle est réceptionnée, il avance, c'est chaud. Voilà, donc 2 passes ce soir encore Brandstrom. Il a fait la différence en prolongation il n'y a pas longtemps. Très bon joueur, on l'avait dit déjà, on en avait parlé longuement ici sur le plateau. Mais voilà, belle victoire de Langnau, 2-1. À la Bern Arena, devant le public, c'est pas facile. Un rolling puck. Un rolling Ah ouais. puck. Rolling. Rolling puck, c'est... On dirait le titre d'une chanson d'Adèle, bientôt. Il faut mettre la traduction, là. Oui, c'est ça, on va mettre Et les mes amis sous-titres. en prière, c'est ils ça. comprennent pas, là. C'est un puck qui roule, quand même. C'est impossible à lire pour le gardien, puis le joueur... Est-ce qu'on peut dire quelque chose aux jeunes? Si vous êtes dans cette situation-là, même si le puck ne tourne pas, shootez aussi. Hein, parce que C'est ça. parfois, patientez un petit peu. Ça, c'est pour Gilles. Hein, tu nous écoutes, Gilles. Patientez toujours que le gardien se mette justement là sur les genoux et ça fonctionne aussi. Allez, défaite de Berne, victoire de Langnau, on l'a dit. Réaction à l'issue de cette nouvelle défaite du club de la capitale. On va écouter Gaëtan Haas. Gaëtan, parlons franchement, c'est pas la grande forme en ce moment du côté du CP Berne. 5e défaite qu'on se dit ce soir face à Langnau. Qu'est-ce qui se passe? Comment on explique ces mauvais résultats, on va dire, à la suite pour votre équipe? Comment répondre? Je sais pas quoi te dire. Actuellement, je pense qu'on touche. J'espère qu'on a touché le fond ce soir. Et maintenant, il y a 2 solutions. C'est soit on continue comme ça et trouve des excuses, soit lundi c'est un nouveau départ et on se remet au travail et on va sur le bon chemin. Puis je pense que c'est la mentalité qu'il y a à Berne. On va pas se laisser faire. Là, on est en bas, mais maintenant, il va falloir trouver les bonnes solutions, revenir lundi, et puis mardi, un nouveau match. Et à nous de tout faire pour partir du bon pied maintenant. Ça, c'est votre mentalité, ça s'est vu encore aujourd'hui contre Langnau. Vous avez ultra dominé ce match. J'aime bien utiliser ce mot. Ça n'a pas payé. C'est quoi? C'est la finition, la confiance. Il faut changer quelque chose. Il manque quelque chose. Tu as le match de hier, je veux dire 3-0 devant, tu le perds, c'est qu'il y a un souci. Aujourd'hui, on fait un bon match, mais on n'arrive pas à marquer, on perd le match. Donc
c'est que Langnau a plus mérité que nous. Maintenant, comme j'ai dit, là, on a 2 solutions. Puis je pense qu'il y a tout le monde dans le vestiaire qui est pour partir du bon côté et revenir mardi avec une victoire. Merci. Ah, les mots sont forts de Gaëtan Haas, messieurs, là. On a touché le fond. Il On espère avoir touché le fond. espère. Ouais, mais c'est pire que ça. Écoutez, si on lit entre les lignes là, de son discours, là, il dit ça, puis il dit faut prendre des bonnes décisions maintenant. On va attendre lundi. Ça, c'est des mots qui pèsent énormément. Hein. C'est Gaëtan Haas. Non, mais Gaëtan Haas, je te vois sourire, Stéphane. Mais là, Gaëtan Haas, si tu veux faire passer un message, là aussi, là, c'est pas mieux. Pour moi, c'est assez clair. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, j'en ai parlé tout à l'heure à la fin du match, avant qu'on commence le back-check. Écoutez, toujours facile de dire l'entraîneur, mais depuis ce choix d'entraîneur-là fait sourire depuis le mois d'avril déjà. Et il est arrivé ici en conquérant, vainqueur, arrogant, tout ce que vous voulez, ce monsieur-là. Tout le monde le sait dans le milieu, je vais le dire, tout le monde le sait. Depuis le mois d'août, les joueurs, à chaque fois qu'ils ont une oreille attentive, ils le disent. Il y a un problème avec ce monsieur. C'est un problème de personnalité déjà. C'est un entraîneur junior de carrière qui a fait 2 ans assistant coach à Los Angeles. Il est arrivé ici comme les Canadiens des années 70 et 80, là, parce qu'il c'est un ancien goon qui est à la toffe, à la dure. Un ancien goon de NHL qui est arrivé ici en se disant les Suisses sont tous soft, c'est du hockey, c'est la vieille mentalité. Ouais, ça ne marche pas. Tu ne peux pas prendre des joueurs de Berne. Je pense qu'il ne respecte pas notre championnat. Suisse en général, je veux dire, au bout d'un moment. C'est ça. Ils n'ont pas inventé la roue, les gars, ils pourraient rester là-bas, donc. Hein. C'est ça. Mais t'as des scénarios qui sont graves là, en ce moment. Quand on regarde l'Anderson qui 2 matchs dans les estrades, c'est un gars qui est trop cher. Après, on a parlé avant Guetta sur la 4. C'est fort là, ce qui est en train de se passer. Donc, moi, si j'écoute, Gaëtan qui est toujours très pertinent dans ses interviews, hein. L'expérience, c'est ça ce qu'il dit. Il envoie beaucoup, mais il va chercher loin ce qu'il doit parler. Hein. D'abord, il regarde plus le journaliste, il va réfléchir, et il revient, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire. J'espère qu'on a touché le fond, j'espère qu'on prend les bonnes décisions, puis on revient. Mais si vous êtes l'entraîneur, moi, honnêtement, mais je pense réellement que j'acquiesce complètement ce que tu dis. T'entends les mêmes choses que moi. Hein. C'est une pive, l'entraîneur, là. Non, mais c'est un gars, il est... Arrête. Il est... Pas à sa place. Arrogant. On l'a dit, là, on le sait. On a le milieu... Tout finit par se savoir en ce milieu-là. Il a une certaine arrogance. Et je pense que les joueurs se sont dit, attends, là, mais je ne sais pas si c'est une question d'effort. Parce que moi, je me mets à sa place, le coach, ce soir. Là. Il est sous pression, évidemment, tout le monde. Mais 45 shoots contre Davos, perdent 6-2. Hier, Ambry, out-shooté Ambry. Ils se font revenir de l'arrière. Ils perdent le match. Et ce soir... 37 tirs, combien? C'est 39 tirs à 22. Le gars, il dit, moi, il va se dire, hey, moi, on a des tirs au but, on a des chances de marquer, les gars ne sont pas capables de marquer un but. Gaz, il a beau dire ce qu'il veut. Gaëtan Haas, je l'apprécie beaucoup, mais il a 2 points en 10 matchs. Le garçon, il a 2 montées spectaculaires. Bon, si tu joues sur la 4e, attends... exactement. Non, mais tu es à ça quoi? 5e défaite de suite? Ouais. Tu as une semaine, là. Tu joues contre qui cette semaine? Vas-y. Rappelle-toi, c'est qui les adversaires? C'est Davos, c'est Ambry et c'est Langnau. 3 équipes. Excuse-moi, sur le papier, là, tu joues pas Genève, Lausanne et ainsi de suite. C'est sûr tu joues pas le haut de classement. Berne n'a plus l'équipe qu'ils avaient sur le papier, mais ils sont quand même pas si... Non, c'est quand même mieux que le classement qu'ils ont. Mais au bout d'un moment, je veux dire, c'est un vendeur qui fait que des offres, mais qui n'a pas un contrat qui rentre, tu le fous dehors. Hein? Alors, il a beau shooter 38 fois. Ben, son équipe n'est pas performante, tu dois couper à quelque part. Alors, peut-être que Lutti a décidé de couper et d'accepter de mettre Anderson dans les gradins. Il a de toute façon cautionné ça. Mais maintenant, il va peut-être falloir faire autrement. Je ne sais pas s'il a cautionné ou l'autre a dit, moi, je joue le tout pour le tout, soit ça passe, soit ça casse. Je ne sais pas comment... Mais le gars aussi, l'entraîneur, il peut, s'il y a une discussion, on dit qu'est-ce qui se passe, il va dire, mais là, les gars, moi, je suis le seul coach dans la ligue qui joue avec 2 étrangers. Là, il y a un gardien. Il y a celui dans le but, ça fait 3 avec celui dans le goal, mais quand je mets le jeune Vutriche, j'en ai que 2, moi. Vous pouvez m'en donner 4, s'il vous plaît? Peut-être qu'avec 4, avec 2 gars qui marquent des buts, peut-être cette semaine, je gagne 2 matchs. Hein? Non, mais moi, je me mets à sa place. Oui, là, on charge le monsieur. Moi, c'est son attitude que je charge, parce que ça se redit, ça se sait depuis le mois d'août. Tous ceux qui l'ont rencontré ou qui ont eu des entrevues avec lui, c'est comme ça.
Mais lui aussi, à sa décharge, il peut dire, attends, moi, pourquoi vous ne me donnez pas des armes? Là? Moi, j'avais 4 étrangers, j'avais Arcobello dans l'alignement, on marque, là. Il y a quand même des faits qui parlent encore plus que ce qui se passe en ce moment. On a regardé la pénalité de Praplan, la pénalité de Tristan aussi. Il y a des gestes de frustration par rapport à ce qui se passe. Puis c'est pas pour mettre les gars, mais il y a quelque chose qui se passe. Les gars sont frustrés, puis ça se voit. Puis je comprends que perdre, c'est jamais plaisant, mais là, vraiment, on a un problème. Ce monsieur-là, il n'y a qu'un assistant, c'est Alex Reinhardt. Il ne veut pas de deuxième assistant. Il voudrait un deuxième assistant, mais son pote à lui, d'Amérique du Nord. Et la direction a refusé. Il refuse. À chaque fois qu'il y a des entrevues pour un autre assistant, ça ne va pas. Et mais messieurs, à part ça, c'est une semaine à 1 point pour Berne. C'est 3 défaites, là, face à ces équipes-là. Moi, je connais un président de foot en Valais qui aurait dit c'est le Totomate qui parle, et puis merci, au revoir, il aurait appuyé sur le bouton. Et franchement, c'est une saison particulière, d'accord, on a une situation particulière, mais j'aimerais aborder une autre thématique, du coup, puis qui rejoint exactement la situation dans laquelle se trouve Berne. Normalement, il y a une pause en décembre. Normalement, il y a une pause. Apparemment, on ne fera pas de pause en décembre. Donc, tu ne peux pas dire je vais attendre que, ou en fixant des objectifs de points, tu vois, jusqu'à la pause de décembre. C'est souvent comme ça qu'on fait dans les saisons normales, avec la pause de novembre, vous êtes d'accord? On fait le premier bilan en novembre. Après, si on n'a pas osé prendre de décision, on la prend en décembre, en général. Tu es d'accord? Là, on va devoir réagir du côté du CP Berne. On ne peut pas donner un chèque en blanc, finalement, à l'entraîneur jusqu'au bout. Tu as quand même un prestige, non, Antoine? Alors, mais oui, mais il y a tout pour bien faire cette année. Alors, s'ils n'ont pas besoin, puis ils se rendent compte, peut-être après un peu de temps, qu'il n'est pas l'homme de la situation, ils n'ont qu'à prendre l'entraîneur des novices ou des juniors, là. Le mec, il va mobiliser son équipe, il n'y aura pas de relégués, Berne ne sera peut-être pas champion suisse, on ne sait jamais, hein, ils nous ont déjà montré des trucs. Mais là, moi, ça va un petit peu, par rapport à l'image de Berne, je vous rappelle que le hockey reste une industrie, alors c'est une industrie, ils disent tous qu'ils vont perdre de l'argent, mais en montrant ça, c'est pas très gai quand même, pas prendre d'étrangers. Je peux comprendre, il était au courant, l'entraîneur. Je veux dire, c'est le même problème partout, mais tu restes... si on doit aller... Si les clubs suisses doivent aussi aller demander une aide en catastrophe pour financer leur budget, peut-être qu'ils nous montrent aussi quelque chose. Hein. Je sais pas, moi je suis déçu mais tous les jours plus de ce qui se passe à Berne, puis il me semble qu'on a chaque fois le même discours. En tout cas, les défaites s'alignent en effet. Il n'y aura pas de pause en décembre, ce qui est un peu normal finalement, Stéphane. Il y aura peut-être des pauses forcées avec les histoires de quarantaine, etc. Hein, c'est ridicule de faire une pause en décembre. Honnêtement, s'il n'y a pas l'équipe nationale, de toute façon, le tournoi est annulé. Pourquoi faire une pause? De toute façon, cette pause de décembre-là... Elle ne servait déjà à rien avant. Elle est inutile depuis un moment. Et puis, parce que c'est un gros mois de hockey, le mois de décembre, etc., il n'y a pas de raison de faire de pause. On a tellement de matchs en retard avec ce COVID. On joue. Là, l'équipe nationale, cette année... Tu as des équipes qui ne vont pas avoir joué pendant 3 semaines au mois de novembre, donc... c'est ça. Sinon, ça fait longtemps sans jouer du hockey. Exact. On va voir ce que ça va donner, en tout cas, messieurs, du côté du CP Berne. S'il y aura des annonces, hein, finalement, lundi, ce qui est possible, déjà même maintenant, peut-être ce week-end, on n'en sait rien, on vous tiendra au courant. On va parler maintenant du duel entre club roman, de la soirée entre Fribourg et Bienne. Fribourg qui restait sur une défaite 4-1, alors que Bienne avait entreaperçu peut-être le bout du tunnel en s'imposant à domicile face à Davos. À Fribourg-Gotteron qui va marquer l'unique but de la première période avec un certain Dave Souter. On n'a pas l'habitude forcément, Antoine, de le voir dans cette position-là. Non, et puis... J'essaie de regarder toute occasion, on ne le voit pas comme c'est filmé, mais c'est étonnant que Dave se laisse glisser autant bas, qu'il n'est pas la ligne bleue, c'est pas dans son style. Alors, ça lui a réussi, c'est bien. On voit aussi un petit peu bien qu'il a organisé. Tant mieux pour Fribourg, mais c'était étonnant dans le moment-là. Moi, j'ai juste vu à l'écran que ça laisse glisser, donc ça montre un petit peu le bout de désorganisation, là en l'occurrence, de Bienne, puis Fribourg était quand même à profiter en se laissant glisser. Mais c'était vraiment étonnant. Oui, un but du slot, encaissé par Bienne, comme assez souvent, hein, finalement, ces derniers temps. Messieurs, deuxième période, le but qui va faire mal quand même aux Zélandais, c'est la réussite de Gunderson. On est en tout début de période, et Gunderson, avec ce shoot, avec le travail de Desharnais aussi, hein, qui va masquer le gardien Doug sur cette réussite. Très beau tir de Gunderson là-dessus. C'est vraiment parfait. Comme dans les livres. Comme dans les livres, et surtout Fribourg qui respire un 2-0. Ça permet à cette équipe de prendre les devants dans cette partie.
partie. On le voit, j'allais dire Poudenov, mais du côté de Bienne, c'était pas Van Pottelberger, c'était Lien Pope dans la cage ce soir. Et puis la troisième réussite, ça je sais Antoine que tu l'adores parce que la défense biennoise là, qui joue quoi, les cônes, comme dirait Stéphane. Non, mais si on nous remonte, mais regardez les joueurs de Langnau, je crois qu'il y en a 3 qui veulent casser leur canne sur le but à la fin quand il y a le but. Derrière Serrat Gueb, là, non, il n'a pas osé. Non, mais regardez là, on voit les 5 joueurs de Bienne quasi sur le bleu, la zone du gardien. Et Chavaya, défenseur, qui est derrière la ligne rouge, il a le temps de faire le tour du but pour reprendre son rebond. C'est pas de bol. On se demandait ce qu'il regardait aussi sur cette action. La réduction du score de Kunti, 5 contre 4, Ugly et Radgeb aux assists. Mais voilà, c'est trop tard. Bienne qui va donc s'incliner face à Fribourg-Gotteron. Là aussi, on parlait du CP Berne, mais Doug, le mal du côté de Bienne. Hein. À Bienne, ça fait un long moment que défensivement, c'est très compliqué. Il y a des joueurs qui sont aussi méconnaissables là, dernièrement. Encore ce soir, Yannick Radgeb, ça a été vraiment compliqué pour sa part. Puis ça démontre juste que manque de confiance, il ne marque pas beaucoup de goals, des grosses erreurs. On a vu les 5 gars qui faisaient rien, personne n'avait un rôle. Tout le monde cherchait le puck, puis tout le monde se regarde à qui la faute. Puis c'est l'histoire de Bienne ces derniers temps. Si vous regardez les statistiques un petit peu de Bienne, c'est 37-25 les tirs au but ce soir. Je reviendrai là-dessus. Bienne, depuis le début de l'année passée, si vous regardez la statistique du Corsi, qui est une statistique de relative, qui vous donne une idée du temps de possession ou de domination relative, si vous regardez le fameux Corsi, l'année passée avec Tormainen, un style plutôt passif à la finlandaise, très bien appliqué. Ça fait 2-3 ans que Bienne est la pire équipe au niveau du Corsi. Ça veut dire que son temps de possession hypothétique calculé par le Corsi d'environ 45 %. C'est une des pires équipes, sinon la pire de la Ligue. Avec le Henberger, il y a un nouveau style de jeu, plus agressif, plus porté vers l'avant. Ils sont selon la statistique avancée, c'est une des meilleures équipes de la Ligue, sinon la meilleure. Il faudrait voir la statistique de ce soir. Ça veut dire que Bienne domine ses adversaires, théoriquement, selon les statistiques de la statistique du Corsi, à l'avantage du jeu, tire plus souvent que ses adversaires au but et connaît une nettement moins bonne saison. Mais ils ont, alors, j'en reviens là, le troisième tiers, j'ai regardé, hein. Ils ont dominé Fribourg de la tête et les épaules. Ouais. Fribourg a voulu jouer, n'ont pas été forcés, ils ont voulu attendre, mais ils ont eu de la chance que Bienne n'a pas marqué. Mais ils font tellement d'erreurs individuelles. Et on le voit sur le but, hein, ils sont frustrés. Et ça, c'est difficile à sortir de ce mauvais pas, là. Parce il y a beaucoup de revirements. Ils se portent volontiers à l'attaque. Ils pinchent partout. Ils forcent partout. Hein? Ils pinchent sur les alliés adverses, etc. On met beaucoup de pression. Ce qu'on ne faisait pas avec Tormainen. On arrivait à Tormainen d'être plus passif. Et là, ils pinchent partout, comme tu dis. Et ils donnent beaucoup de contre-attaques rapides. Et les adversaires rentrent avec beaucoup plus de vitesse dans le territoire de Bienne que sous Tormainen. Et forcément, ça met des gars comme Forster et Gradgeb qui n'ont pas des pieds. Forster, il est perdu, là. Ça va beaucoup trop vite. Il était à moins 10. Je ne sais pas combien il est rendu ce week-end, là, mais ça va beaucoup trop vite pour lui. C'est un style qui lui convient beaucoup moins. Radgeb aussi, il n'a pas des bons pieds défensivement. Ça ne lui convient pas. Et ça met aussi les jeunes gardiens sous pression. Peut-être pour expliquer, c'est qu'en fait, ils sont toujours en train de jouer à l'extérieur des points d'engagement. Puis parce qu'ils sont toujours à l'extérieur, ça ouvre le milieu. Puis c'est l'autoroute. Puis au niveau de la vitesse des défenseurs, il faut que tu aies des défenseurs qui doivent être capables de patiner. Puis là, ils prennent l'eau, mais total, quoi. Non, mais on est d'accord que c'est pas dans l'an. Il montre quelque chose. Je veux dire, là, pour être 5 autour de son but, c'est qu'ils ont envie de défendre. Ils sont pas là juste pour être là sur la photo. Mais ils font pas juste. Je crois qu'il y a vraiment de l'envie, puis ils s'éparpillent dans leur truc. C'est malheureux. Moi, j'aime bien Lars, hein, mais c'est malheureux. Je crois que ça passe pas. Là aussi, peut-être qu'il y aura des... Mais on est dans une époque qui est quand même bizarre avec ce COVID, s'il y aura des changements d'entraîneurs. Ouais. C'est qu'il y en a. Mais c'est vrai que là, ce qu'ils présentent... Les gardiens, évidemment, ils donnent beaucoup de tirs du slot. L'année passée, c'était une des équipes qui donnait aussi beaucoup de tirs du slot, Bienne, mais il y avait un bon gardien. Cette année, c'est un petit peu la même chose. Et puis, on a 2 jeunes gardiens. Ce soir, c'est du 88 %. Donc, ils sont largement en dessous de 90 %. Je veux dire, avec le PDO, le fameux puck clock, là, si vous calculez la moyenne des gardiens plus la moyenne devant la cage, on est largement en dessous de 100. Et
Je rassure ceux qui nous écoutent, j'y comprends rien, moi, à leurs statistiques. Là. Mais voilà, tout ça pour dire que bien domine, mais ne gagne pas. Il y a des raisons. Peut-être trop agressif, on donne des boulevards, ça ne convient pas forcément aux défenseurs. Et puis, les gardiens sont mis à mal et puis ils sont peut-être pas prêts à faire face à ce style de jeu-là. Ouais, peut-être que le style qu'il a inculqué est intéressant, mais ne convient pas à l'équipe qu'il a. C'est possible. Avec un même jeu, il a quand même été un bout avec Berne, on s'en rappelle. Donc, c'est vrai que ça ne passe pas bien. Voilà. Et puis il y a Bienne là, qui a encaissé un petit peu moins de buts que d'habitude, hein, quand même, sur ces 2 dernières rencontres, mais qui n'en a pas marqué beaucoup, hein, parce que ça fait 3 goals seulement, 2 en powerplay, me semble-t-il. Oui. Un breakaway, un du patin, enfin bref. C'est une équipe aussi dont le body language n'est pas bon. Ah, on voit. Hein. Radgeb s'est mis au bout du banc. Nussbaumer, il a été plusieurs matchs, il n'a pas mis le pied sur la glace. Là, il est revenu dans l'alignement parce qu'il y a des malades. Après ça, Radgeb qui a été mis au bout du banc. Avec Tormainen, ça passait. Puis là, avec lui, ça passe moins. Voilà. On écoute une réaction, messieurs. Après cette défaite de Bienne, on va écouter la réaction de Jason Fuchs. Jason Fuchs, après une réaction hier face à Davos, ce soir, nouvelle défaite. Qu'est-ce que vous analysez de cette rencontre? Ouais, je pense que c'est pas ce qu'on voulait après la victoire d'hier. On s'est créé des occasions ce soir. Malheureusement, on court après le score tout le match et puis ça devient compliqué. Il faut trouver des moyens de mener les matchs aussi et puis de minimiser les erreurs. Je pense que sur les 3 buts qu'on reçoit, il y a des choses qu'on peut changer pour éviter ces buts. Justement, quel secteur de jeu vous devez changer pour améliorer tout ça? Je pense... En général, je pense qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de petites erreurs, de perte de puck dans la zone neutre, vers les lignes bleues. On n'arrive peut-être pas à sortir les pucks de temps en temps, puis c'est des erreurs qui se payent cash. On regarde Fribourg, ils ont joué assez simple, ils sortaient les pucks, ils ne se sont pas pris la tête, ils n'ont pas cherché de faire des choses trop compliquées. Puis ça leur réussit, donc il faut qu'on s'inspire aussi de ça. Il faut peut-être qu'on essaye de jouer plus simple, et puis ça peut nous amener des victoires. Merci bien. Merci. Écoutez, Jason Fuchs, l'analyse, elle est claire, hein, c'est exactement... C'est la même que nous. Hein. Bah ouais, c'est ce qu'on vient de dire, donc il y a quand même certainement un problème de confiance aussi là derrière. Quand vous arrivez à déceler aussi rapidement vos erreurs, vous n'êtes pas non plus... Enfin, à voir. Messieurs, on va parler de Fribourg quand même. Je te rassure, les erreurs, tu sais tout de suite. Oui, en général, tu sais. Bon, même s'il y en a beaucoup dans une rencontre, ce qui peut évidemment arriver. Victoire de Fribourg-Gotteron, bonne réaction de la part de Fribourg-Gotteron. On va écouter là aussi une réaction, on l'a vu buteur, on va écouter Benjamin Chavaya. Benjamin Chavaya, il fallait une réaction après la défaite hier à Purcellville. Ce fut le cas ce soir. Que pensez-vous? Exactement. Comme tu dis, je crois qu'on se devait d'avoir une réaction par rapport au match d'hier. Et voilà, on fait un bon match ce soir à la maison. Et on a su tenir le score, surtout à la fin. On a vu qu'on était on s'est mis un peu en danger. Ils nous ont tourné autour. Mais on a joué solide défensivement. Et Reto nous fait un gros match et on prend les 3 points ce soir, c'est important. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la défaite d'hier à Purcellville? Qu'est-ce que vous avez pu modifier entre-temps? Ouais, je crois que hier, on a eu des occasions quand même. On a manqué un peu de réussite, je crois. Et puis ce soir, on a mis des pucks devant le goal. On a mis du trafic devant leur gardien. Et puis je crois que c'est ça qui a fait la différence surtout. Merci bien. Merci. Voilà pour cette victoire donc de Fribourg-Gotteron ce soir face à Bienne. Dernier match de la soirée, c'était Zug Rapperswil. Zug qui restait donc sur une défaite 4-0 encaissée du côté de Genève. Et du côté de Rapperswil, on s'était imposé face à Fribourg-Gotteron. Et bien ça a donné un match passionnant. Ça allait finalement d'un côté et de l'autre. C'est surtout Sataric qui va ouvrir le score 1-0. Rapi mène face à Zug, messieurs. Après 20 minutes de jeu sur ce score, 4 périodes, Zug ne marque pas un goal. Ils perdent 4 périodes de suite quand même. Hein. Ouais. Zug, c'est plus de 2 points en moyenne par match. C'est une grosse cylindrée du championnat. Rapperswil était bon tout le match, ils les ont tenus. Ils ont des étrangers qui performent aussi ces temps. Le retour de Moses leur fait du bien certainement. Puis Zug s'en sort extrêmement bien avec la victoire à la toute fin. Ouais, McLeod qui va récupérer ce puck et qui va égaliser 26e minute de jeu. On est déjà en deuxième période. Et puis du côté de Rapperswil, il y a des bons étrangers, Stéphane. On les a vus hier face à Fribourg. C'est eux qui ont fait la différence offensivement parlant. Et là, on va retrouver un certain Moses pour le 2-1 à 4 contre 4. Effectivement, donc Moses, c'est un excellent joueur. Ils sont redoutables en attaque.
Et c'est une équipe qui est assez efficace aussi défensivement. C'est une équipe qu'on ne connaît pas bien en Suisse romande rapide, hein, parce qu'il n'y a pas trop de Romans qui sont là. C'est pas une équipe qu'on entend beaucoup parler, etc. Mais ils sont redoutables. Et ce que j'aime beaucoup dans le Rapide, c'est qu'ils ont de la peine depuis quelques années, mais ils n'ont pas changé d'entraîneur. Et le gars, il fait quand même un bon boulot. On n'a pas parlé de lui, Tomlinson. Il va bien. Il a eu des problèmes de santé. Il est revenu. On l'a gardé. Et c'est une équipe qui fait son petit bonhomme de chemin et qui donne du fil à retordre à tout le monde depuis le début de l'année. Ben, c'est une équipe qui est très bien organisée. Hein? Ouais. Donc, il y a des unités spéciales qui performent, à 5 contre 5 qui font le job. Franchement, c'est une équipe soir après soir qui compétitionne puis qui joue bien. Je pense aussi longtemps que la demande du directoire n'est pas de faire des résultats, mais c'était de se maintenir. Ils peuvent faire confiance à l'entraîneur. Il ne faudrait pas que ça change en haut à se dire « Ah, mais non, on commence à bien jouer », puis mettre l'entraîneur sous pression. Parce que c'est vrai, tu l'as dit justement, ça fait, je crois, 5 ans qu'il est là-bas. L'équipe, elle progresse. Il y a pas mal de joueurs qui sont depuis la Ligue B déjà, depuis la promotion. C'est un joli exemple. Ils jouent bien. On les connaît mal, hein, tu dis. Bon, ils jouent pas mal. Oui, ils sont redoutables, hein, honnêtement. Et puis du côté de Zug, ben, je l'ai dit hier, Marchini, Klingberg, pas encore un point ce soir. Kaufman n'a pas marqué des tonnes de buts depuis le début de l'année. C'est 8 points, c'est 2 buts. Je regarde les statistiques, là, je les ai là. Je dirais, Alatalo est dans les meilleurs marqueurs. Kovar, Zender, Simeon, McLeod. Je veux dire, cette équipe-là, Zug, va pas trop mal, uniquement. Elle va même très bien. Puis ces gros canons, ça ne marche pas, hein? Non. Oui, c'est la profondeur qui fait la différence chez Zug en ce moment. Hein? Il y a des plus jeunes qui sont là, qui prennent place. Et Marchini, ça fait combien d'années qu'il cartonne, là, qui nous fait l'année passée, il était un petit peu en dessous l'année passée, mais il s'était préparé pour les playoffs cette fois. D'habitude, il se loupe en playoffs. Mais honnêtement, vous regardez ça, Albrecht marque des buts, etc. Et, puis là, quand tout le monde va se mettre à marcher, là... Notez qu'il n'y avait pas Giannoni dans les buts aujourd'hui. Exact. Et il y a Wallenstein, en effet. On a vu Kovar égaliser, parce que Kovar, il ne marquait pas beaucoup de buts non plus la saison passée. Ouais. Là, c'est lui qui se mue un peu en buteur, finalement, à la place de Marchini, à la place de Hoffman. On a vu le de partout. Mais Zug qui va encore encaisser Eggenberger à 4 contre 5. Là, il est magnifique. Et le but qui aurait dû faire mal, finalement, à Zug. Ouais, là, le gardien n'a pas bien paru. Hein. Regardez le deuxième gardien de Zug, honnêtement. Mais Rapperswil, on peut dire qu'ils sont un peu chanceux. Hier, ils jouent contre le deuxième gardien de Fribourg. Ce soir, ils jouent contre le deuxième gardien. C'est l'équipe contre qui tout le monde met son deuxième gardien. Quoi. Ouais, il faudrait peut-être arrêter. Mais Zug encaisse quand même passablement de buts. 4 à Genève la veille. Une nouvelle fois, 3 goals encaissés cette fois-ci. Puis c'est Diaz qui va marquer à 5 contre 4. On va aller voir la vidéo. Et j'ai envie de dire pour Zug, ils ont eu un peu de chance. Pourquoi? Parce qu'on voit le puck. Non mais franchement, ça peut être pareil, tu vois pas le puck. Oui, ça a pris un moment, mais pour moi, le goal était clair. Ouais, on va voir avec le zoom. Diaz, bon routinier qui vient faire le job puis qui donne une chance à Zug de pouvoir aller chercher ce match-là par la suite. On le voit en zoomant, il est en dessous de la lame du patin gauche du joueur qui essaie de courir la rondelle. Regardez, le puck est clairement à l'intérieur du but. Il est au-delà même de la deuxième ligne. Donc, grâce à la nouvelle technologie, on aura pu voir ça parce que l'année passée, je pense qu'on n'aurait pas pu accorder cette chose. Ouais. On ne l'aurait pas accordé, en effet. Et puis, le game-winning goal, Simeon, et là, ça fait mal, évidemment, pour Rapperswil. À 1 minute, là, on pensait s'acheminer vers des prolongations. Et finalement, Zug qui s'en sort avec la technologie, un petit peu par les poils, comme on dit. Rapperswil est mal payé. Ouais, Rapperswil est un peu mal payé sur ce coup-ci. Les bonnes équipes réussissent toujours à s'en sortir. C'est ce que tu disais, hein? Enfin, je dis hier soir, souvent, mais les bonnes équipes s'en sortent. À la fin, sur le talent, il y a un joueur qui sort d'un truc individuel. Là, même si les gros canons ne fonctionnent pas forcément, Kovar fait son job, il connaît une excellente saison. Les autres prennent le relais. Éric Torel a été blessé à un moment, il vient de revenir, on ne le voit pas non plus. On ne joue pas avec 4 étrangers non plus. Top niveau, McLeod, c'est un gars de 21-22 ans qui va retourner, là, de toute façon. Et, on joue avec le deuxième gardien ce soir qui est sur un rouleau, mais on accroche quand même des points. Il faudra compter avec Zug. Honnêtement, là, c'est... Wow. Belle machine de hockey. Oui, complet. Allez, messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de notre soirée. Eh bien, on va rester chez les Zougois, Stéphane, en parlant de la 3e étoile, puisque c'est le défenseur Raphaël Thias qui a tout simplement mérité cette 3e étoile. Un but, un assist pour lui.
Le poids des années n'a pas de marque. Il va, bon, 36 ans, écoute, il joue sur son expérience. Il a toujours eu des bons pieds, il a toujours été assez rapide, assez fluide. Ces gars-là vieillissent un petit peu mieux. Même s'il a un petit peu ralenti, il est moins dominant dans le jeu, il peut jouer sur son expérience. Il rend de fiers services à cette équipe-là. Avec lui et Alatalo sont clairement les deux défenseurs dominants parce qu'on fait jouer des jeunes. Gaëssa, Cross, je ne vois pas ce soir. Mais ça reste un pilier de la défense, un des meilleurs défenseurs au pays. Surtout probablement un des meilleurs pour entourer les jeunes qui s'en viennent. Donc ça, c'est pas négligeable dans un vestiaire. C'est un gars qui amène beaucoup d'expérience de ce côté-là. Capitaine d'équipe de Suisse aussi. Puis, exact. Un bagage monstre. Bon, donc on va parler de la deuxième étoile de la soirée. C'est un second couteau du côté de Lugano, c'est Giovanni Morini. Mais voilà, il faut compter aussi sur la profondeur de banc du côté de Lugano. Un but en assist pour lui ce soir. C'est un joueur d'intensité. C'est un gars qui est toujours partout, qui paye, qui mouille le maillot. C'est lui qui a marqué le fameux goal, le garbage goal là, avec à pic puis appel, comme on dit. Puis aujourd'hui, il s'est démarqué parce que c'est lui qui a permis à Lugano de se remettre dans le match. Puis ce fut très intéressant. Et la première étoile de la soirée, c'est le portier de Langnau. On l'a vu, Ivar Poudenovs, qui a presque, on va exagérer Antoine, quoi, battu le petit CP Berne à lui tout seul. Oui, non, mais bon, disons qu'il le mérite parce qu'il a fait une prestation de choix ce soir. Il était blessé en début de saison. On a vu Langnau très fébrile. On se dit aussi que Langnau joue avec 2 étrangers. Dans la cage, ça dégage autre chose. Et c'est un des gardiens qui vient vraiment dans les gardiens dominants. Il va falloir compter avec lui pour quelques années. Il y a des places qui vont se prendre en équipe nationale, mais on voit que chaque année, là, depuis qu'il est là... il n'a pas le passeport suisse, lui. Il n'a pas? Il n'a pas le passeport suisse. Il peut pas, non? Je croyais. Doute, là, mais je pense que c'est un étranger à licence suisse. Je pense... Il faudra vérifier, mais il passerait étranger dans le nouveau système. Vrai? Oui. De toute façon, le nouveau système, si vous êtes à 8, s'ils arrivent à pousser jusqu'à 10, ça ne va pas changer grand-chose. Mais 10, c'est contrat, 8 sur la feuille de match. Minimum, le nouveau... L'idée des clubs maintenant, c'est d'avoir au moins 12 joueurs au passeport suisse sur la feuille de match. Donc 8 étrangers, en incluant les étrangers à licence suisse. Donc c'est vers là qu'on va, visiblement, dans les nouvelles règles. Il y en a une trentaine dans le championnat des étrangers à licence suisse. Ferger et offert à Bienne, Ulmer et compagnie, à Genève, il y en a à Lausanne, on en a plusieurs. Des Autrichiens ont brillé à Davos. C'est une grande discussion, mais il y en a aussi beaucoup qui sont là depuis arrivent à 12. Ceux qui ont toujours joué ici, qui sont nés en Suisse, etc. Ceux qui arrivent après. La question, quand j'ai posé cette question-là, il y a des gens d'aller. Quand j'ai posé cette question-là, j'ai dit les gars qui ont toujours été ici, etc., ils ont qu'à se naturaliser. Ça, voilà les réponses que j'ai. Petite leçon de vie. Naturalisez-vous, puis on va vous prendre comme Suisse. Parce qu'il y en a qui sont ici depuis tout petit, qui sont permissés. On le sait, il y a plein de gens qui n'ont pas le passeport suisse, qui sont élevés ici, sont permissés. Ceux-là sont étrangers. Alors, la réponse intelligente que j'ai reçue, ils ont qu'à demander le passeport. Voilà. J'ai trouvé ça un peu... je nommerai pas cette personne-là qui travaille à la Fédération. J'ai trouvé ça moyen. Petit. Exact. On verra. De toute façon, c'est une question de jauge. Après, vous pouvez l'appeler. Mais non, mais c'est. Non, mais même chez les jeunes. Tu peux prendre le problème dans un sens ou dans un autre. Tu peux dire, regarde, il te faut un bloc de jeunes, il te faut 5 jeunes sur la feuille de match. Après, tu dis, il faut minimum 3 jeunes formés au club sur la glace en même temps. C'est ça, tu peux inventer 1 milliard de formules pour essayer de réduire les salaires, etc., etc. C'est l'offre et la demande. C'est les clubs qui décident finalement le salaire qui est. J'en reviens, s'ils veulent descendre les salaires, ils ont qu'à se mettre ensemble les 12 en haut. Parce que alors, ils essaient d'inventer des règles, mais ils se tirent dans les pattes en même temps. Alors. Il y a quand même 12 directeurs qui décident de qu'est-ce qu'ils vont remettre comme budget. Hein. C'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé le plus grave au niveau des étrangers, c'est qu'on a voulu inculquer ça même au mouvement junior. Chez certains, un novice, une élite et junior élite, des gamins qui sont ici depuis toujours, de limiter le nombre de joueurs sans passeport suisse. Tu fais comment à Lugano? Sur côté de la frontière, je à Bâle. Oui, là, il va falloir clairement que les joueurs prennent pied, prennent position, puis que défendent leur marché, parce que c'est eux autres, bien sûr, avec les sponsors qui font le spectacle, qui font le show. Il n'y a pas juste non plus les dirigeants. Puis je pense que là, les joueurs, vont se mobiliser. Doivent se mobiliser, puis vraiment aller dans cette direction, quoi. Exact.
Allez messieurs, on arrive à la fin de cette émission, mais avant cela, on va récapituler évidemment les résultats de cette soirée. 5 matchs au programme, 2 derbies, on l'a dit, la victoire de Langnau face à Berne, le succès de Genève Servette face à Davos, Lugano qui s'impose face à Ambri-Piotta, Zug face à Rapperswil et Fribourg qui gagne 3-1. Notez que toutes les parties se sont terminées en 60 minutes ce soir. Au classement, toujours boiteux, même si ça commence à s'équilibrer, puisqu'il n'y a plus que 2 matchs de différence entre le premier, le Lausanne Hockey Club, toujours en quarantaine, et Davos, le dernier. Petit coup d'œil sur les clubs romans, ça va plutôt bien. Fribourg 3e, Genève Servette 4e. Par contre, pour Bienne, on fait un peu du surplace, avec toujours cette moyenne d'1 point par match, 9 matchs disputés et 9 points glanés. Merci Antoine Desclous, merci Doug Boulanger. Stéphane, on se retrouvera le week-end prochain. Tu iras peut-être du côté de Lugano, puisqu'il y a des matchs mardi, il ne faudra pas oublier ça. Lugano-Fribourg, c'est bien ça, et Rapperswil-Berne au programme. Ça sera à suivre, bien sûr, sur MySports dès 19h40. Merci à toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.